Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Affaire Sweet Beauté, Magui Pastef ne veut pas d'un procès. Ses membres accusent le doyen des juges d'être à la solde du président de la République. Ils se disent prêts à résister si l'État du Sénégal ne recule pas. Mise en accusation devant la haute cour de justice de 10 ministres cités dans le rapport de la Cour des comptes, initiative des députés de la coalition Yewwi Askan Wi. Doudou Wade estime que cette démarche risque de ne pas aboutir. Et puis l'article de la semaine part à la rencontre de Mamadou Mbacké Ndiaye, journaliste du quotidien L'As. C'est pour revenir sur la polémique sur le train express régional. Son article est intitulé « Le jeu de clé-rupture de Marianne ». Voilà pour le sommaire. Le développement de tous ces titres, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Magui Pastef ne veut pas entendre parler d'un procès dans l'affaire Sweet Beauté. Il prône la résistance. Les sages de Pastef dénoncent également les décisions du juge, du doyen des juges Maham Diallo. Selon eux, il s'agit d'une commande du président Macky Sall. Ami Diouf. Après le mouvement des jeunes de Pastef, les patriotes du troisième âge prennent la défense d'Ousmane Sonko dans l'affaire du viol présumé. Il n'y aura pas de procès, décision ferme de ces patriotes qui soutiennent que la coupe est pleine. Il n'en veut plus. Baham a osé faire que l'ensemble de ces éléments vérifient ou décider de la tenue d'un en renvoyant Ousmane devant les chambres criminelles avec comme seul élément à charge la parole de la justice. Face à cette situation, la question qui est posée à tous les Sénégalais et à la communauté internationale est celle-ci. Le procès doit-il avoir lieu? Pour Magui Pastef, la réponse est non. Pas de procès. Ces sages du parti Pastef pensent que la décision du doyen des juges n'est qu'une décision commanditée par Macky Sall qui a pour ambition d'écarter leur leader de la course en 2024. Le juge Maham ne pourrait pas faire plus que ça. Il a toujours été contre Ousmane Sonko. La preuve, il a tenu des paroles qui inculpent Ousmane Sonko sur sa page Facebook depuis le premier jour où cette histoire a commencé. Mais nous savons tous ce qui est derrière tout ça. Sur le procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang, ses partisans soutiennent que l'actuel ministre du Tourisme a les mêmes intentions que Macky Sall. Ce sont deux Sénégalais qui ont un différend. Alors pourquoi le procureur doit-il prendre position pour l'un au détriment de l'autre? Mais nous avons compris qu'ils sont tous contre Ousmane Sonko. Interpellés sur le rôle des foyers religieux, ces anciens invitent les guides à sortir et à être du côté de la vérité, disent-ils. Leurs grands-parents œuvraient pour la justice et la vérité. Ils doivent sortir et laisser les discussions secrètes. Quoi qu'il arrive, ils doivent être du côté de la vérité. Ces patriotes regroupés au sein du mouvement dénommé Magui Pastef ont aussi dénoncé le mutisme des autorités judiciaires sur les nombreuses plaintes déposées par Ousmane Sonko. Proposition de résolution de mise en accusation devant la haute cour de justice de 10 ministres cités dans le rapport de la Cour des comptes, une option choisie par les députés de Yewwi Askan Wi. Wallu se désolidarise pour Doudou Wade. Cette démarche n'aura pas les résultats escomptés. Il faisait face à Abdourahmane Ly dans l'émission La Totale. Regardez. leen taxal ci li nga xamante ne mooy fonds force Covid 19 yi ñu sukkandiku see mbir moomu évoluer. du sori
Il n'y a aucune chance de voir cette résolution passer. Je le dis parce que d'abord, le tribunal censé gérer ce genre de dossier n'a pas encore vu le jour. Mais ce qui est surtout important de dire est que ces députés de l'opposition ne pourront pas faire le poids. Cette résolution de mise en accusation ne peut être adoptée que lorsque ceux qui la déposent disposent d'au moins 99 députés, c'est-à-dire les 3/5 des députés de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas encore le cas. Je rappelle que l'opposition réunie à l'hémicycle fait 80. Nomination d'un nouveau ministre chargé des élections et la publication son délai du décret fixant la date de la présidentielle de 2024. Des exigences du parti PASTEF pour Djibril Ning, secrétaire général de la plateforme de la société civile pour la transparence des élections. Il faut aller vers des réformes pour des élections apaisées. Je vous propose de l'écouter. Il est joint par Amadou Bari. Comme cela est dit dans le communiqué du PASTEF, le moment est venu pour le président de la République de prendre un décret pour fixer la date de la présidentielle, conformément à l'article 31 de la Constitution et à l'article L63 du Code électoral. Parce que c'est cela qui permet d'ouvrir le processus électoral et de lancer les différentes opérations, notamment la révision des listes, la revue du Code électoral, les déclarations de candidature, l'ouverture du contentieux préélectoral et la publication officielle des listes de candidats. En ce qui concerne la nomination d'un nouveau président de la Sénat, ça aussi c'est tout à fait conforme à la loi, parce qu'au terme de la loi, les membres de la Sénat, y compris le président, son président, sont nommés pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Et à l'examen de la situation, on se rend compte que le président de la Sénat ainsi que la plupart des membres ont épuisé depuis très longtemps la durée de leur mandat. S'agissant maintenant de la nomination d'un autre responsable à la tête du ministère de l'Intérieur pour l'organisation des élections, cela répond aussi au manque d'impartialité de notre système électoral, parce qu'effectivement, on ne peut pas être jugé parti. Visite du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à la Cité du Savoir de Diamniadio. Moussa Baldé insiste sur la finalisation de certains travaux pour permettre à Diamniadio, qui abrite le siège de l'Université virtuelle du Sénégal, de répondre à sa vocation du pôle du savoir. Je vous propose de suivre les explications du professeur Moussa Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il est interrogé par Papa Karsek. Ce lieu, c'est une vraie cité du savoir, parce que nous trouvons ici le siège de ce qui est devenu la deuxième université du Sénégal après l'UCAD en termes d'effectifs d'étudiants. Nous trouvons ici, en tout cas, le supercalculateur qui, nous l'espérons, sera bientôt fonctionnel. Et d'autres outils, un laboratoire tout équipé, des microscopes qui sont, Dieu merci, en train de fonctionner pour certains déjà. Et donc je pense que cet environnement ici, plus l'université Ahmadou Mahtar Mbow, comme je le disais, va faire de Diamniadio un pôle du savoir. Et il ne nous reste qu'à essayer de finaliser les chantiers pour que tout cela se mette vraiment en ordre. Oui, vous avez vu, il y a l'IBES, il y a des bâtiments à terminer, il y a l'aménagement à finaliser, il y a des équipements à amener. Et donc, en dehors de l'ISEP, où vraiment on a déjà quand même des infrastructures fonctionnelles, ailleurs, il faut quand même finaliser certaines choses. Donc, nous allons nous y atteler, avoir un calendrier clair. Nous allons convoquer tous les acteurs pour qu'on puisse, d'ici la fin 2023, rendre cet espace beaucoup plus agréable, lui donner la dimension qu'il doit avoir. Tournée du ministre chargé de la prévention et de la gestion des inondations, c'est pour faire le point sur l'avancement des chantiers dans le cadre de la lutte contre les inondations. L'État du Sénégal veut mettre les moyens pour alléger la souffrance des populations. Selon Issa Diop, que je vous propose d'ailleurs d'écouter, il est interrogé par Boudan Diadji.
Bon, déjà saluer le rythme d'avancement du projet 2, féliciter l'ADEME, mais aussi tous les autres services. Donc, pour dire aujourd'hui à Kermassar, qui était l'épicentre des inondations dans la région de Dakar, on a vu que depuis maintenant 2 ans, il y a une nette amélioration. Et je pense qu'à ce rythme, on pourra très bientôt dépasser peut-être cette question liée aux inondations et voir peut-être comment progresser sur la zone du lac Rose. Pour tous ces bassins, il y aura tous les aménagements liés à la sécurité qui vont accompagner ces projets, que ce soit les murs de clôture ou même des aménagements paysagers, l'éclairage public et des fois même la voirie. Non, vous vous rendez compte qu'il y a une très grande amélioration. Donc, pour le cas du projet 2, il y avait une enveloppe de 15 milliards dans le cadre du BCI que l'État du Sénégal avait mobilisé. Donc, la Banque mondiale est venue avec un financement de 84 milliards. Il y a aussi un financement additionnel en cours. Donc, je pense qu'avec tous ces projets-là, avec aussi l'intervention de Promoville, on a eu à visiter 2 bassins de Promoville au niveau de la zone de Yembol, plus ce que le projet de construction des logements sociaux est en train de faire. Et je pense que l'entreprise s'est réinstallée et on espère très bientôt que les résultats seront palpables sur le terrain. Nous parlons religion à présent. Un panel sur la vie et l'œuvre de Thierno Mamadou Seydou Ba a réuni à la grande mosquée de Bop des experts, professeurs d'université et chercheurs. Il est attendu de ce panel la mise en place d'une plateforme d'échange entre ceux qui ont fait l'école arabe et les produits de l'école française. Cheikh Ahmad Tidjane est le coordinateur scientifique du colloque. Il est au micro de Mamadou Dian. Le symposium est sur la vie et l'œuvre de Thierno Mohamed Saïd Ba. Thierno Mohamed Saïd Ba comme étant un success story dans la matérialisation du soufisme. Ainsi, donc, durant ce symposium, il y a eu le panel du matin, il y a eu docteur, professeur Cheikh Ahmed Tidjane Fall qui a parlé de la Tijania, du soufisme des origines à la Tijania et l'exemple de modèle de réussite par rapport à l'application du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est un panel d'éminents experts, professeurs d'université, mais aussi surtout de chercheurs, qui aboutira sur des recommandations fortes, notamment la mise sur pied d'une plateforme d'échange et surtout de dialogue entre francisants, ceux qui ont fait l'école française, et arabisant ceux qui ont fait l'école coranique traditionnelle. Et aujourd'hui, on a vu la matérialisation de cette union, de cette fusion. C'est quoi? C'est l'aboutissement de ce dental-là, ce joyau de cette mosquée. C'est la fusion entre Thierno Mohamed Saïd, spiritualité, mais Aladji Bayla Sow en tant que produit de l'ENARC, qui a su avoir un leader spirituel qu'il a formé, à commencer par Ahmed Baro, qu'il a mis sur les mains de Thierno Mohamed Saïd Ba. Et voilà cette fusion. Qu'est-ce qu'a donné le joyau là de la mosquée? Donc il faudrait cette plateforme-là, ce sera une plateforme d'échange entre donc les sortants de l'école classique, traditionnelle, et les sortants de l'école moderne. Il ne faut pas que les gens se regardent en arabisant et en francisant. Non, nous devons tous voir comment reformuler le curricula, le former à ce que toutes les valeurs cardinales africaines, mais surtout sénégalaises, mais islamiques, basées sur l'éthique, qui sera donc un curricula. Si on forme un enfant à partir de ça, je pense que, Inch'Allah, on parlera de la résolution de Dakar, Inch'Allah. Les habitants du quartier Bop expriment leur satisfaction après l'inauguration de la grande mosquée Thierno Mamadou Seydou Ba. Selon certains habitants, l'événement les a permis de vivre pour la première fois en ziara du Dental Dakar. Voyons tout cela dans ce reportage que nous propose Mamadou Dian et Seriman Diallo. Une marée humaine à Bop. Les fidèles occupent les maisons, rues et ruelles. Une mobilisation à la hauteur de l'événement, l'inauguration de la mosquée. La construction de cette mosquée a traversé une génération. À Bop, les travaux achevés, les riverains sont satisfaits de cette merveille. C'est le cas d'Ibrahim Fall. Il a assisté
à la pose de la première pierre. On n'a qu'une objectif de satisfaction pour cette merveille qui se trouve à Bopp. Ziara, c'est pour la première fois. Oui. À chaque fois, il y avait des ziara, mais on le faisait à Médina Gounass. Mais actuellement, c'est la première fois qu'on a eu une forte mobilisation venant du Jantal Dakar. Son voisin partage ce sentiment. El Hadj Fall rend grâce à Dieu de lui avoir permis d'être témoin de l'inauguration de la mosquée Thierno Mamadou Seydou Ba. yàggoon na trop ñu koy xaar di xaar bés bii nii quoi mais tey la ko yàlla dogal mu pare tamit nekk benn affaire bu garaaw si ñun quoi parce que yaakaaruñu woon sax ne jumaa ji dina mel nii mais ku xool jumaa ji xam ni gars yi pare nañ ko quoi waaw kontaan nañ si trop man moom dama kontaan si jumaa ji parce que samay grande sœur sax fekkeewuñu lii nii quoi comprendre nga comme yàlla def nañu ñun ñi nekk ay jeunes tombé ci dañuy sant yàlla quoi. Quant à Ndeye Faye, elle éprouve joie et satisfaction. Ma Abdou moo ñu tegaloon xeer bi boobaak léegi mën na ñeen fukki at kontaan nañ lool sax tey ñi moom mbégte bi ñaam moom tey macha allah tarixa Tijaan yëpp teew nañ fi ñëpp a fi teew mag ak ndaw di sant rek di gërëm di ñaan yàlla suñu imam bi muy ki nga xam ne mooy kilifa ga jumaa ji yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla wérali cëram lépp luñ si ñaan rek yal na ko suñu borom barkeel. Une vitrine de Médina Gounass dans la capitale sénégalaise, une merveille pour les habitants de Bopp. Mamadou Dian, on s'éloigne un petit peu de Dakar, c'est pour parler de la ziara annuelle de Bogal, une localité située dans le département de Bounkiling. Les disciples sont venus de partout pour assister à l'événement. Cette zone fait face à plusieurs difficultés. Les fidèles invitent l'État à moderniser cette cité religieuse. Hassan Ba et Daouda Sambou. C'est parti pour 3 jours de ferveur religieuse dans le village de Bogal. Cette localité située dans la zone de Kabada attire plusieurs fidèles qui viennent de l'intérieur du pays, mais aussi de la diaspora, pour répondre à l'appel du guide religieux, Thierno Abdourahmane Bari. Cette communauté, sa bréviaire, c'est l'islam, mais l'islam confrérique ancré dans la Tijania. Et vous avez vu l'affluence qu'il y a eu ce vendredi, et ce n'est que le début. Le samedi, on va faire certainement le plein le samedi. Donc c'est une tradition que chaque année que les talibés de la communauté du monde entier se retrouvent à Bogal en unisson avec le marabout, en symbiose avec le marabout. Cette cité religieuse est aussi un pôle de développement économique qui peut inspirer plusieurs localités. Parce qu'il y a certainement l'islam, la pratique islamique, mais il y a aussi le travail. Et vous avez vu, je vous invite à parcourir le périmètre cantonal, vous verrez que les champs sont très prospères, l'élevage est très développé, l'agriculture, la pisciculture, on fait beaucoup de choses ici. Malgré la forte affluence notée chaque année, à l'occasion de la ziara, Bogal est toujours confronté à des problèmes d'infrastructure. Et c'est le lieu de remercier et de saluer aussi le gouvernement qui, de son mieux, a essayé d'appuyer le village, mais il reste beaucoup encore à faire. Vous avez vu l'accessibilité toujours pose problème avec l'état de la route, l'état de l'éclairage public, les problèmes d'énergie, les problèmes de couverture téléphonique. Et je pense que dans un cadre de développement, on a besoin d'un minimum d'infrastructures de base pour venir bien booster le développement. Ces problèmes d'infrastructure que rencontre Bogal vont désormais être un vieux souvenir avec le programme de modernisation des sites et cités religieuses lancé par le chef de l'État depuis quelques années.
La rubrique Portrait du jour part à la rencontre d'un proche du président de la République et qui a eu à occuper plusieurs postes au PCA de l'AIBD, ministre de la Jeunesse, chef de cabinet du président de la République et actuel ministre du Tourisme. Mame Mbaye Niang s'est entretenu avec Mame Seynabou Babou. Il revient sur son parcours, son engagement politique et sa relation avec le président Macky Sall. Regardez. Il a fait la une de presque tous les journaux durant cette semaine à cause du différend qui l'oppose au leader du PASTEF. Natif de la région de Diourbel, il a d'abord appris le Coran avant de découvrir l'école française. Le bac en poche, après des études scientifiques, il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Le premier poste, c'était contrôleur de la navigation aérienne. Je sais pas, ça c'était... J'aime bien le dire, même si j'ai d'autres qualifications, mais moi, je m'identifie à ce métier. Mais après, avec le temps, j'ai été cadre de la navigation aux ADS. Après, depuis 2012, après là, j'ai été président de la Haute Autorité des aéroports, président du conseil d'administration de l'AIBD. Après la suite, vous savez, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. Nommé ministre du Tourisme lors du remaniement dernier, il décline ici ses objectifs à la tête de ce ministère. La relance du secteur touristique vient en première ligne. Donc voilà, on vient tout juste de sortir de la pandémie. Après, il y a cette guerre en Ukraine. On essaie de relancer et de créer les conditions pour que nos hôtels puissent se remplir à nouveau du moins. Donc bon, voilà, et de par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on parvient à remplir, surtout le tourisme local qui est très dense actuellement. Un contrôleur aérien de formation et de passion, mais finalement rattrapé par des postes politiques. Mame Mbaye Niang entretient des relations privilégiées avec le chef de l'État, des relations au-delà de la politique. Voilà. Politiquement, moi, je suis quelqu'un de libre et de temps en temps, je sais que j'ai des positions qui peuvent heurter les gens avec qui je travaille, les gens dans le groupe dans lequel je suis. Mais bon, heureusement pour moi, malheureusement pour lui, les relations que j'entretiens avec lui et sa famille dépassent le cadre politique. Depuis l'éclatement du dossier qui l'oppose à Ousmane Sonko, des personnes ont entamé des médiations. Mais le ministre du Tourisme est-il prêt à pardonner le leader du PASTEF? Sa réponse. Honnêtement, moi je suis profondément musulman. Mais je n'exclus jamais le pardon. Mais le pardon pourra intervenir après qu'une décision de justice ait été donnée. J'ai l'obligation de prouver à mes compatriotes, de prouver à notre coalition, aux gens qui sont avec nous, qui évoluent avec nous et qui nous soutiennent, que j'ai pas eu tort. Discret et travailleur, Mame Mbaye Niang compte relever le défi de la relance du secteur touristique. Il y croit en tant que musulman et pratiquant qui préfère lire le Coran à ses heures perdues. L'État, les médias français s'intéressent au Sénégal, le jeu clair-obscur de Marianne. Titre le journal LAS, notre confrère Mamadou Mbaké Ndiaye fait allusion à l'article du journal Le Figaro sur la gestion du train express régional et l'interview que Ousmane Sonko a accordée à RFI et à France 24. Article de la semaine part à la rencontre de ce journaliste. L'article de la semaine, c'est l'affaire de Malick Cissé. Intérêt des médias français sur les affaires du pays. Macky Sonko, le jeu clair-obscur de Marianne, dixit le quotidien LAS. Prétexte, l'article polémique sur la gestion du TER paru dans le journal Le Figaro. Vous n'êtes pas sans savoir que cet article du journal Figaro a fait couler beaucoup d'encre au Sénégal. Ça a suscité une polémique. Mais moi, au-delà de cette polémique,
j'avais envie de me poser des questions par rapport au profil. Parce que depuis quelque temps, on voit qu'il y a entre guillemets, une convoitise médiatique des journaux français à l'égard du Sénégal. Avant le Figaro, il y avait l'interview très marquée de l'opposant Ousmane Sonko à France 24 et à RFI. Après ça, il y a eu aussi, un article de Jeune Afrique sur Sonko. Donc je me suis dit, et tout le monde sait que ces médias-là font partie des instruments du soft power français en Afrique. Donc je me suis dit que quel est l'intérêt, parce que c'est un article, quoi qu'on puisse dire, au-delà de la polémique et des aspects médiatiques, c'est un article qui n'arrange pas le gouvernement sénégalais. Les médias français jouent visiblement l'avant-match, selon mon confrère, et ils constituent les premiers ballons de sonde. Explication. Donc, je me suis posé la question, à savoir, la France joue pour quel opposant, par exemple, joue pour quel opposant? Est-ce qu'il y a une idée de, voilà, est-ce qu'ils sont en train de lâcher le gouvernement sénégalais par rapport aux affaires du pays? Donc, c'est pourquoi je me suis posé cette question. Ce qui m'intéresse, c'est moins la polémique suscitée par cet article, mais le profil, c'est-à-dire que le Figaro, et n'oublions pas que le journal Le Figaro, c'est un journal de droite, ultra-libéral, mais aussi conservateur. Donc, c'est des lecteurs qui veulent garder, entre guillemets, leur précaré au niveau de l'Afrique et du Sénégal en particulier. RFI et France 24 ont accordé une interview au leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Et cet entretien fait toujours débat. Par exemple, si on prend le cas du Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a des rapports très heurtés avec la France et les médias français. Parce que tout le monde sait qu'il c'est quelqu'un qui dénonce de manière très directe et frontale le système français, le système de prédation français en Afrique. À un moment donné même, à la suite d'un article qui n'était pas trop favorable à lui, il avait déclaré Urbi et Orbi qu'il ne va plus permettre aux médias français de couvrir ces événements. Mais on a vu là, il y a quelques semaines une interview très suivie à France 24 et à RFI de l'opposant Ousmane Sonko. Pourquoi ce regain d'intérêt de la France? Ou bien pourquoi ce volte-face de l'opposant Ousmane Sonko? Il y a des questions qui se posent. Est-ce que la France est en train de, entre guillemets, normaliser ses rapports avec Ousmane Sonko? Est-ce que c'est dans l'optique de faire de Ousmane Sonko leur candidat en 2024? C'est toutes ces questions-là qu'on se pose dans cet article-là. Et puis retenez qu'en sport, l'équipe du Sénégal, c'est pour bien sûr parler des Lions locaux, font face actuellement à l'équipe d'Algérie. C'est pour la finale du CHAN, 0 but partout pour le moment. Nous sommes à la première période de cette finale. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.